Bonjour, comment joue-t-on le riff de Love Yourself? Il y a un 2 qui est tout seul, et ça s'appelle une appoggiature ou une accacciature. L'inconvénient de ça, c'est que ça se devine pas, mais ça se joue en même temps que l'accord. Donc en vrai, on joue le 4 de la troisième corde et le 2 de la deuxième corde en même temps. Donc en vrai, on pourrait l'écrire comme ça, 4 et 2, en même temps. Mais voilà, c'est pas moi qui ai inventé ce système, ça s'écrit comme ça, une appoggiature, avant l'accord ou avant le temps, mais ça peut se jouer en même temps. Donc du coup, on joue le 4 et le 2 en même temps. Ok ? Alors moi je pose mon premier doigt ici à 2 sur la deuxième corde, deuxième doigt sur la troisième corde, quatrième case. Et je plaque, c'est-à-dire par exemple pouce index ou index majeur, c'est selon les goûts, les deux ça marche. Et dès que j'ai joué le 2 et le 4, le troisième doigt, il va se poser à 4 sur la deuxième corde, tout de suite immédiatement, aussitôt que je peux. Ce qui compte aussi c'est de l'entendre, donc il faut frapper vite. C'est pas juste frapper très vite tout de suite, c'est la vitesse de mon doigt, ça pose, elle est rapide. Ok ? Et je pose près de la frette, et je frappe un peu fort parce que d'ailleurs, vous entendez, on entend le bruit du doigt sur la touche. Et ça c'est long, et après on trouve un 4 qui est tout seul. Et dès que je joue ce 4, percussion. Et quand je fais la percussion, j'éteins la résonance de toutes mes cordes. Par exemple, je pourrais percuter ici. Percuter avec le pouce qui sur les cordes, forcément ça va éteindre la résonance des cordes. Je peux aussi frapper sur le bois. Par exemple si j'attaque avec l'index majeur, au moment de percuter, l'index majeur se repose sur les cordes qui s'attaquent. Donc forcément ça fait silence. Puis là, en même temps j'ai pas fait exprès mais ça s'est trouvé comme ça. J'ai des ongles sur chaque doigt, index majeur. Et quand je repose les doigts sur la touche, au lieu de jouer au-dessus de la rosace ou des trous de la bouche, et ben là, en tapant ici, les ongles ont tapé sur la touche. Donc ça fait une percussion plus aiguë. Vous choisissez la percussion qui vous plaît le mieux, et puis ça dépend de toute façon d'un instrument à l'autre. Sur certains ukulélés, quand on tape ici, ça sonne grave, et d'autres, ça sonne aigu, donc j'ai pas de recommandation à faire. Donc là, moi je vais taper comme ça aujourd'hui, mais ça se trouve, je fais pas tous les jours pareil. Et mon pouce, il se repose sur la deuxième corde, il est prêt à rattaquer la suite du riff. D'ailleurs, le riff, il est toujours sur les deux cordes du milieu, ok ? Donc ça fait long, bref, poc. Deuxième empreinte, le premier doigt à 2, il a pas bougé. Et mon deuxième doigt qui était là, sur la quatrième case, il glisse troisième case. Et c'est le même rythme, long, les deux cordes en même temps. Le 2 tout seul, très bref, et tout de suite la percussion. Ensuite, premier doigt, première case, troisième corde. Et c'est toujours le même rythme, les deux cordes en même temps, long entre guillemets, le 0 et le poc. Lentement, en rythme. 3, 4 et... Trois, 4. Ici, ça va être dur. En fait, il y a un silence. Il faut taper sur le quatrième temps. Donc quand on joue vite, on sent facilement les temps, on se perd pas. Et quand on joue lentement, au bout d'un moment, on accélère ou on sait plus où on en est. Donc si je le fais rapidement, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok ? 5 et 6. Là aujourd'hui, je mets deuxième et troisième doigt, mais on peut le mettre le premier et deuxième, on s'en sortirait aussi en fait. L'avantage du deuxième et troisième doigt, c'est toujours le même rythme, hein. Donc, les deux cordes, le 5 tout seul, et tout de suite la percussion. Les deux cordes, le 5 tout seul, et la percussion. L'avantage du deuxième doigt sur la deuxième corde, et puis le troisième doigt ici, c'est que je vais glisser mon deuxième doigt à 4 pour avoir la deuxième empreinte de E. Ok ? Et après, la dernière empreinte, B, c'est la même empreinte que la première, le F dièse mineur. Sauf que je vais glisser mon deuxième doigt, puis je vais replacer mon troisième doigt. Ok, mon deuxième doigt qui était à 4, il glisse à 2, et je mets mon troisième doigt, troisième case, troisième corde. Toujours avec le même rythme. Long, la deuxième corde toute seule, et le poc. Et là, on a 2 temps de silence. Donc si je compte les temps, à partir du F dièse mineur, 1 et 2, 3 et 4, 1 et 2,
3, 4. Reprise au début. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.